expressions. Donc, pour aussi saisir mes expressions. Parce que tous nous parlons le français. Parce que tous ici, on parle le français. Mais il y a un problème d'expression. Mais il y a un problème parfois d'expression. Parfois, mon français Parfois, ma façon de parler, peut être différent aux Ivoiriens. la tonalité peut être différente à ceux des Ivoiriens. C'est ainsi que nous avons combiné ça. C'est ainsi qu'on a souhaité faire les choses ainsi. Pour que la leçon soit bien comprise. Et pour que la parole de Dieu, quand elle sort, soit très bien comprise par les enfants de Dieu. C'est bon, n'est-ce pas? Est-ce que ceci est une bonne chose? Même moi-même ici. Même moi qui suis ici. J'ai beaucoup de difficultés. J'ai aussi beaucoup de difficultés, je vous le dis. Quand je parle à quelqu'un d'ici. Quand je parle à quelqu'un qui parle le français d'ici. Ou mes soeurs qui sont avec moi. Ou même les soeurs avec lesquelles je vis ici. Donc, j'ai dit chaque fois, répète, qu'est-ce que tu veux dire? Chaque fois, je leur dis, reprends ce que tu m'as dit là-bas, je ne comprends pas. Et parfois, l'autre explique correctement. Et parfois, quelqu'un qui est à côté explique ce qu'elle a dit correctement, là, je comprends. C'est aussi pour éviter ça. Pour éviter la mauvaise compréhension, nous avons préféré que je parle mon français à moi là-bas. J'ai préféré que je parle mon langage à moi, que j'exprime là-bas. Et qu'il y ait un interprète. Et qu'il y ait un autre frère à côté qui traduit selon votre français. Et vous allez constater que j'avais commencé à prêcher moi-même. Et vous remarquerez que j'avais aussi commencé à prêcher par moi-même. Mais le pasteur m'a dit, non, pasteur. Mais le frère Okito m'avait dit, pasteur, s'il te plaît. Non, qu'il y ait un interprète. Je veux qu'il y ait un interprète. Et la leçon sera très bien comprise. C'est alors que les gens comprendront très bien ce que tu enseignes. Et moi-même, j'ai compris finalement que... Finalement, j'ai aussi compris ça. Cette manière de faire. Cette manière de faire. Elle est bonne. Elle est bonne pour moi. Puisque la personne qui a des difficultés pour me comprendre... Parce que s'il y a quelqu'un ici qui a la difficulté pour me comprendre... Peut-être avec mon expression. Peut-être avec ma façon de parler. Le frère ici présent, mon interprète. Mais le frère ici présent, votre humble serviteur. Qui connaît l'expression ivoirienne. Il comprend mieux les expressions ivoiriennes. Il peut facilement. Il peut donc facilement transmettre la leçon. Vous faire comprendre ce que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Qui peut dire amen à ça? Je bénis aussi l'auditoire invisible. En fait, je bénis aussi l'auditoire invisible ce matin. Maintenant, nous prenons dans Matthieu au chapitre 24. Maintenant, on va dans Matthieu au chapitre 24. Au verset 3. On va au verset 3. Non, prenons le verset 2. Allons d'abord au verset 2, Matthieu 24. Mais Jésus leur dit. Mais Jésus leur dit. Voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et nous avons dit que la montagne des Oliviers. Et on vous a dit ici que la montagne des Oliviers est en face du temple. Cette montagne se trouvait en face du temple de Salomon. Donc, la montagne des Oliviers était en face de la montagne... Non, la montagne des Oliviers était en face du temple. La montagne des Oliviers était en face du temple, mes amis. Marc 13. On va maintenant dans Marc au chapitre 13. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. En face du temple. Là, il est écrit, c'était en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Pierre, Jacques et André lui firent en particulier cette question. Et Matthieu 24, verset 3 dit, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Mais dans Matthieu 24, il est dit, les disciples lui vinrent en particulier lui firent cette question. Et Marc est précis. Mais Marc chapitre 13 est très précis dans le nom des disciples. Marc nous dit ici, qui était venu, quel disciple était venu vers Jésus? Quels étaient les disciples qui étaient venus voir Jésus? Qui étaient venus vers Jésus? Qui étaient venus vers Jésus ce jour-là? Pour lui poser des questions. Pour lui poser des questions, mes amis. C'était Pierre. C'était Pierre. Jacques. Jean.
et André. Et André par la suite. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui arrivera donc, mes amis? Ce qui est écrit au verset 2. C'est ce qui est écrit au verset 2 de Marc Il ne 13. restera, au verset 2 de Matthieu 24. Matthieu 24, ok. Bien sûr. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et ils ont posé leur question. Et ils ont posé leur question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de ton avènement? En anglais, le signe de ta venue En anglais, c'est le signe de ta venue et de la fin du monde. et de la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Nous sommes en train de parler Nous sommes en train de parler, mes amis. Israël, l'Église et le monde dans la prophétie. On parle sur Israël, l'Église et le monde dans la prophétie. Dans Matthieu 24, Dans Matthieu 24, comme Jésus sortait du temple comme Jésus sortait du temple pour aller à la montagne des Oliviers, pour aller à la montagne des Oliviers, les apôtres les apôtres s'approchèrent de Jésus s'approchèrent de Jésus pour lui en faire remarquer les constructions. pour faire remarquer à Jésus les constructions. Les constructions du temple. Les constructions du temple. C'était le deuxième temple. Chers amis, ce temple était le deuxième. Le temple restauré par Zorobabel. C'était le temple qui a été reconstruit par Zorobabel. Puisque le temple de Salomon était déjà détruit. Parce que le temple que Salomon avait construit avait déjà été détruit. J'avais parlé ça au long de la semaine. J'ai parlé sur ces choses tout le long de cette semaine. Et ici, Jésus est en face du temple reconstruit par Zorobabel. Mais remarquez que Jésus maintenant est en face du temple reconstruit par Zorobabel. C'était un bon temple. C'était un bon temple, mes amis. Avec une belle construction. Avec une très belle construction. Un temple construit par des pierres. C'était un temple construit par des pierres. Un bon temple. Un très bon temple, mes amis. Et Jésus leur dit, Et Jésus leur dit, ce temple que vous voyez, ce temple que vous voyez avec vos yeux, il ne restera pas là pierre sur pierre. ce temple ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple sera renversé. Jésus dit, ce temple sera démoli. Et les disciples ont voulu connaître, ça viendra comment et quand. Et les disciples ont voulu savoir quand cela viendra et comment cela se fera. C'est ainsi que le chapitre 24, C'est ainsi que le Matthieu de 24, Jésus parle de trois grands événements. Jésus parle ici de trois grands événements. La destruction du temple, La destruction du temple de Zorobabel, les signes de sa venue les signes de sa venue et de la fin du monde. et de la fin du monde par la suite, mes amis. Aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur la destruction du temple. Aujourd'hui, on parlera plus sur la destruction du temple. Dans le message, Dans la prédication, 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel, du 6, 8, 61. 6, 8, 61. Paragraphe 75. Vous êtes là? 6, 8. 61, paragraphe 75. 6, 8, 71. « 6, 8, 71.
Nous lisons ceci. Nous lisons Frère Branham. Or, pour les gentils, Or, pour les gentils, il n'y a pas eu de temps fixé. il n'y a pas eu de temps fixé. Il est seulement dit Il est seulement dit, mes amis, le temps des nations. le temps des nations. Nous voyons que même Jésus n'a pas fixé de temps pour eux. On voit que Jésus n'a pas fixé de temps pour eux. Nous voyons cela dans Luc 21-24. On voit cela dans Luc au chapitre 21. Il a dit, Il a dit, ils fouleront au pied le muraille de Jérusalem, ils fouleront au pied les murailles de Jérusalem, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, mes amis. Je vais vous citer. Je vais maintenant vous citer. C'est dans Luc 21-24. C'est dans Luc 21 au verset 24. C'est là où nous avons lu. C'est là où on a lu, mes amis. J'ai étudié ça du mieux que j'ai pu. Frère Branham dit, j'ai étudié ça du mieux que j'ai pu. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés. Il dit, ils seront amenés. De qui parle-t-il? Mais de qui il parlait dans ce verset? Il parlait des Juifs. Frère Branham dit, Jésus parlait des Juifs. C'était la destruction du temple. C'était la destruction du temple en fait. En l'an 70. Il dit, cela s'est fait en l'an 70. Après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Ils seront amenés captifs. Ils seront amenés captifs. Ils seront amenés captifs. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Parmi toutes les nations de la terre. Donc quand Jésus parlait, qu'il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quand il disait il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il parlait de la destruction du temple. Jésus parlait de la destruction du temple qui était en face de lui. Et cela a eu lieu en l'an 70. Et cette prophétie s'est accomplie en l'an 70. Quand Titus est venu avec les Romains. Quand le général Titus était venu avec les Romains. Pour détruire la ville. Pour détruire la ville de Jérusalem. Pour brûler le temple. Et ils ont brûlé le temple ce jour-là. Et cette prophétie a été accomplie. La prophétie donnée par Dieu s'est accomplie ce jour-là. Dans le message. Dans le message. Questions et réponses du 3-10-54. Question 3-10-54. Ouais. Paragraphe 179. Question-réponse du 3-10-54. Questions et réponses. Il n'y a pas de question-réponse ici. Bon, pense-moi la marque d'écrit. Bien, c'est ça. C'est 3, 10. Non, c'est 3 janvier. Mets un peu ça, mets un peu ça. Il n'y a que les deux. C'est 3 janvier, 3 janvier. Il n'y a pas 3 octobre. C'est 3 janvier. Viens voir. Hein? C'est 3 janvier, 3 janvier. Il n'y a pas 3 10. Bon, cherche un peu les paragraphes. Peut-être c'est moi qui ai oublié. Cherche les paragraphes 179. Cherche. 179. Ouais. Et viens me présenter ça. Paragraphe 179.
C'est ça. Bon, nous pouvons lire ça. Question-réponse du 3 janvier 54. 3 janvier 54 du soir. 179. Paragraphe 179. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Vous pouvez copier les références, s'il vous plaît. Vous pouvez copier les références qu'on donne. Il faut copier les références que nous donnons. Il faut copier les références quand on les donne. Si vous désirez noter cela, Si vous désirez noter ces choses, suivez attentivement. suivez maintenant attentivement. Puis il cria d'une voix forte Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles à mes oreilles et dit, et dit, approchez-vous qui devez châtier la ville. approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de la destruction à la main. Chacun son instrument de la destruction à la main. Et je vois 6 hommes Et je vois 6 hommes arriver par le chemin de la porte supérieure, arriver par le chemin de la porte supérieure, du côté des septentrions. du côté du septentrion. Chacun son instrument d'extermination à la main. Chacun son instrument d'extermination à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin. et portant une écritoire Et il portait une à écritoire la ceinture. à la ceinture, mes amis. Il vint se placer à côté, Il est venu se placer à côté, près de l'autel des reins. près de l'autel des reins. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de chérubins. Et la gloire de l'Éternel s'éleva des chérubins. Ça, C'était quand le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit a commencé a commencé à faire descendre son Saint-Esprit à faire descendre le Saint-Esprit là-bas à Jérusalem. là-bas à Jérusalem, mes amis. Puisqu'avant que Dieu ne détruise Jérusalem, Parce qu'avant que Dieu ne puisse détruire Jérusalem, la ville, Dieu a donné le Saint-Esprit. Dieu a d'abord donné le Saint-Esprit à Jérusalem. Donc l'homme vêtu en fin lin, L'homme qui était vêtu en fin lin dans la prophétie ici, c'était le Saint-Esprit. c'était le Saint-Esprit lui-même, mes amis. Avant que les 6 hommes de la vision Avant que les 6 hommes qui étaient vus dans la vision viennent détruire viennent Jérusalem, détruire Jérusalem, tuer les vieillards, les jeunes, etc., tuer les vieillards, les jeunes, les enfants et les femmes, il a fallu d'abord qu'il attende que le Saint-Esprit descende. mais il a fallu qu'ils attendent que le Saint-Esprit descende d'abord. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, mes amis, passe au milieu de la ville, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes. et fais une marque sur le front des hommes. Et après, passe après lui dans la ville, frappez, que votre œil soit sans pitié, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. et n'ayez point de miséricorde pour les gens qui sont dans la ville. Tuez tout, Tuez tout ce que vous voyez, détruisez tout, et détruisez tout dans la ville. vieillards, Même vieillards, jeunes hommes, même les jeunes hommes dans la ville, les vierges, même les vierges femmes dans la ville, les enfants, même les enfants dans la ville, les femmes, même les femmes dans la ville. tuez tout. Tuez tout ce que vous voyez. Pourquoi Pourquoi c'était ainsi? cette prophétie d'Ézéchiel? Pourquoi cette prophétie d'Ézéchiel? C'est parce que les gens, C'est parce que les gens qui étaient dans la ville, les Juifs, mes amis, avaient refusé le Messie. avaient refusé le Messie de Dieu. Quand le Messie était venu, Quand le Messie était venu à cette époque chez eux, quand le Messie était venu, Israël a rejeté le Messie. Israël avait rejeté le Messie de Dieu. Or, avant la naissance du Messie, Or, avant que le Messie ne vienne sur la terre, beaucoup de prophètes ont parlé de ça. beaucoup d'hommes de Dieu, prophètes, en avaient parlé. Et rejeter le Messie, Chers amis, rejetez le Messie que Dieu vous envoie. puisque le Messie Parce que le Messie, mes amis, était la parole de leur jour. c'était la parole de leur temps. Et dans chaque âge, Et dans chaque période de vie que Dieu donne aux gens,
La parole qui vous est destinée, La parole qui vous a été destinée, mes amis, c'est ça votre Messie. c'est ça le Messie pour vous, mes amis. Et rejetez le Messie. Et rejetez le Messie qui vous a envoyé. C'est une désolation. C'est une désolation pour vous. Se manquer au but. C'est manquer même le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Et Israël a manqué à cela. Israël avait manqué à ce but-là. Il a rejeté le Messie. Israël a rejeté le Messie que Dieu a envoyé pour eux. Et pendant que Jésus sortait de Jérusalem, Mais pendant que Jésus sortait de Jérusalem, un cœur émis de tristesse. le cœur de Jésus était rempli de tristesse. C'était vers la fin de son ministère. Mais cela se fait vers la fin de son ministère. Puisqu'après son discours, Parce qu'après son discours, Matthieu 24, 25, nous voyons cela Matthieu 24, Matthieu 25 dans Matthieu 24 et dans Matthieu 25. et au Matthieu 26, Mais dans Matthieu au chapitre 26, quand Jésus termine son discours, quand Jésus termine son discours, il dit à ses apôtres, il dit à ses apôtres, dans 2 jours, il y aura Pâques. dans 2 jours, il y aura la Pâque. Donc, c'est-à-dire que ce message-là, ce discours-là, Cela veut dire ce discours, mes amis. c'était la fin de son discours. C'était la fin de ce discours. C'était la fin de sa prédication. C'était la fin de sa prédication qu'il a apportée. Il a parlé les événements concernant Israël. Il a parlé des choses qui arriveront en Israël. Les signes de sa venue Il a parlé du signe de sa venue. et de la fin du monde. Et il a aussi parlé de la fin du monde. Il a parlé de ça à la fin de son ministère. Chers amis, nous insistons, Jésus en a parlé à la fin de son ministère. Maintenant, il devait être sacrifié comme offrande pour les péchés du monde. Maintenant, il doit aller être sacrifié comme une offrande pour les péchés du monde entier. Et Israël a rejeté son Messie. Mais Israël avait rejeté son Messie. C'est ça qu'Ézéchiel dit dans Ézéchiel 9. C'est ce que Ézéchiel, le chapitre 9, nous dit. Cet homme habillé de fin là, L'homme habillé en fin lin dans la vision là, avec une écritoire. avec une écritoire, mes amis. C'était le Saint-Esprit C'était le Saint-Esprit lui-même, mes amis. qui devait d'abord précéder le jugement. Le Saint-Esprit doit d'abord venir avant le jugement. Dieu ne peut pas vous juger Dieu ne peut juger personne s'il n'envoie pas premièrement sa parole. s'il n'envoie pas premièrement sa parole à cette personne. Rejetez la parole Rejetez la parole de Dieu, mes amis. de votre jour. De ton temps où tu vis, C'est ça le jugement. c'est ça le jugement pour toi. C'est ça le péché. Et c'est ce qu'on appelle le péché en réalité. Le péché, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le péché, mes amis? Le péché, Le péché, mes amis, c'est le rejet c'est le rejet de la volonté de Dieu de la volonté de Dieu quand elle est présentée. quand elle est présentée à ta personne. Et quand quelqu'un Quand vous voyez quelqu'un accepte le message de son jour accepter le message de son temps où il vit, dans son cœur, dans son cœur, mes amis, ses péchés sont pardonnés. ces péchés qu'il a sont déjà pardonnés. Qui peut dire un grand amen à ça? Puisque le péché, Puisque le péché, mes amis, c'est le rejet c'est le rejet, mes amis, de la parole de Dieu de la parole de Dieu à vous, pour votre jour. pour votre temps, mes amis. C'est ça le péché. C'est ça le péché. En d'autres termes, je peux vous dire En que d'autres termes, je dis encore ceci. vous êtes déjà sans péché. Vous êtes déjà sans péché ici au tabernacle. Puisque vous avez accepté Parce que vous avez accepté la volonté de Dieu la volonté de Dieu pour votre jour. pour votre jour, mes amis. Et vous êtes sans péché. Et je déclare ce matin que vous êtes sans péché. Est-ce que quelqu'un peut saisir ça? Puisque Jésus, Puisque Jésus, dans Jean 17, dans Jean au chapitre 17, il dit à ses apôtres, Jésus a dit à ses apôtres,
que vous êtes déjà saints que vous êtes déjà purs et saints. à cause de la parole que vous entendez. À cause seulement de la parole que vous écoutez. Il a dit ça aux apôtres. Jésus avait dit ça à ses apôtres. Il est le même hier, Et il est le même hier. aujourd'hui Il est encore le même aujourd'hui. et éternellement. Et il est le même éternellement. Donc le fait seulement de comprendre la parole de votre jour, Le fait seulement de comprendre ce que Dieu dit en ton jour, c'est une bénédiction. c'est une bénédiction pour ta vie. Et Israël a rejeté le Messie. Mais Israël avait rejeté le Messie. Ils accomplissaient seulement ce que les prophètes ont vu. Ils accomplissaient ce que les prophètes avaient vu. Ce qu'Ézéchiel a vu, Ce que Ézéchiel avait vu. ce qu'Ésaïe avait vu, Ce que Ésaïe avait vu. et ce que d'autres aussi ont vu. Et ce que d'autres aussi ont vu à cette époque. L'homme intérieur, 12, 12, 53. Dans la prédication, l'homme intérieur du 12, 12, 53. Paragraphe 9. On est au paragraphe 9, mes amis. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Quand le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit a quitté, a quitté, d'abord il y eut l'homme qui sortit de derrière les portes avec les instruments. il dit l'homme qui sortit derrière la porte avec les instruments Pour détruire. pour détruire. Ils étaient 6 hommes. Ils étaient 6 hommes pour le faire. L'application correcte dans les Écritures, L'application correcte dans les Écritures, c'était juste avant la destruction de Jérusalem. c'était juste avant la destruction de Jérusalem. Un homme en robe blanche, Il y avait un homme en robe blanche. portant une écritoire à la Il ceinture, portait une écritoire à la ceinture. s'était avancé. C'était d'abord Il avancé. reçut de Dieu la commission Il a reçu de Dieu une commission de parcourir la ville d'abord de parcourir, se promener dans toute la ville, et de faire une marque sur le front. mais de marquer sur le front. C'était quoi? C'était quoi la marque? Le scellement du Saint-Esprit. C'était le scellement du Saint-Esprit dans la vie des gens. Avant la destruction. Mais cela doit se faire avant la destruction de la ville. Chaque fois avant la destruction, Chaque fois avant qu'il y ait la destruction, mes amis, Dieu scelle son peuple. Dieu doit d'abord sceller son peuple. Noé Noé, mes amis, et ses enfants et ses enfants, sont entrés dans l'arche ils étaient entrés dans l'arche, mes amis, avant le jugement. avant que le jugement frappe la terre. Est-ce que c'est la parole, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Qui peut dire amen à ça? Dieu ne peut pas frapper Dieu ne peut pas frapper quelqu'un s'il n'envoie pas d'abord premièrement sa parole. s'il n'envoie pas premièrement sa parole à cette personne. Marque de Christ, 12, 3. Dieu ne peut pas vous juger Dieu ne peut même pas juger quelqu'un s'il n'a pas envoyé sa parole. s'il n'a pas d'abord envoyé sa parole. Il doit d'abord envoyer sa parole. Dieu envoie d'abord sa parole. Et quand on rejette la parole, Et quand tu rejettes la parole, c'est alors qu'il y a le jugement. c'est alors que le jugement maintenant est sur toi. Chaque âge Chaque période a eu son Messie. a eu aussi son Messie. Le Messie en tant que la parole. Le Messie en tant que la parole de Dieu. Puisque le Messie, Parce que le Messie, mes amis, dans sa chair, dans sa chair humaine, c'était une offrande c'était une offrande pour le péché pour le péché des hommes. des hommes sur la terre. Et dans chaque âge, Mais dans chaque période de vie, il y a un Messie il y a un Messie qui est la parole qui est la parole de votre jour. de votre temps, mes amis. Jésus Jésus était le Messie oint. était le Messie oint. Toute la plénitude était en Jésus. Toute la plénitude se trouvait dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque âge avait une portion de la parole. Mais chaque période sur la terre avait une partie de la parole. Et cette partie de la parole Et cette partie de la parole, mes amis, était le Messie de ces jours-là. était le Messie de ce jour-là. Les rejetés
Rejeter cette partie-là. C'est rejeter votre Dieu, votre Sauveur. C'est comme si tu as rejeté ton Sauveur, ton Dieu. Il faut s'attacher à la parole. Attachez-vous à la parole que vous recevez. Hâte-toi de te sauver là. 2:58. C'est ainsi que notre salut C'est ainsi que notre salut, mes amis, dépend de la parole que nous recevons. dépend de la parole que tu reçois. 28. Alors que Jésus était assis sur la montagne des Oliviers, Jésus était assis sur la montagne des Oliviers, en face du temple, en face du temple. il a commencé à parler aux apôtres. Il a commencé à parler aux apôtres. Plusieurs viendront sous mon nom, Il a dit, plusieurs viendront sous mon nom. disant c'est moi qui suis le Christ. Ils vont dire, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens seront séduits par eux. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. On vous entendra parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Mais gardez-vous d'être troublés par ça. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation, un pays s'élèvera contre un autre pays. Un royaume contre un royaume. Un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux Et en divers endroits, des famines et des tremblements de terre. il y aura des famines et des tremblements de terre. Beaucoup de choses vont se passer sur la terre. Beaucoup de choses arriveront sur la terre. C'est pourquoi, C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination lorsque vous verrez l'abomination de la désolation de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, établi dans le lieu saint, que celui qui lit que celui qui lit maintenant là, fasse attention. qu'il fasse attention à ce qu'il lit. Ça, Mes amis, c'était la prophétie de Daniel. c'était la prophétie que Daniel avait donnée. Daniel a donné cette prophétie. Daniel avait donné cette prophétie-là. Et je vous ai dit Et je vous ai dit ici qu'il y a un lien qu'il y a un lien entre le livre de Daniel et l'Apocalypse. entre ce que Daniel dit et ce que l'Apocalypse dit. Et dans le livre de Daniel, Dans le livre de Daniel, mes amis, il est dit ceci. il a dit ceci. Au verset 26. Au verset 26. Le peuple d'un chef qui viendra Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville détruira la ville et le sanctuaire. et le sanctuaire. Ce peuple qui viendra Ce peuple-là viendra. détruira la ville et le sanctuaire. Il a dit qu'il va détruire la ville et le sanctuaire. Va au bureau, prends le seau rapidement. Le peuple d'un chef qui viendra. Le peuple d'un chef qui viendra. Ça, c'est la prophétie de Daniel. Ça, c'est la prophétie que Daniel a donnée de la part de Dieu. Et si vous avez suivi mon enseignement, Mais si tout le monde ici a suivi mon enseignement, j'ai parlé de 4 royaumes j'ai parlé de 4 royaumes qui arriveront sur la terre. qui devraient arriver sur la terre. Qui arriveront sur cette terre où nous vivons. Et le dernier royaume était l'Empire romain. Et je dis que le dernier royaume, c'était l'Empire romain. Et Jésus est né sous l'Empire romain. Mais notre Seigneur Jésus est né sous l'Empire romain. Daniel dit, Et Daniel dit ceci. un chef d'un peuple Il y aura un chef d'un peuple qui viendra qui viendra, mes amis. et détruira la ville. Il va détruire la ville, cet homme-là. Ézéchiel, lui, voit autre chose. Mais Ézéchiel a vu autre chose. Un homme habillé en blanc, Mais Ézéchiel a vu un homme habillé en blanc. avec une écritoire. Avec une écritoire. C'était le Saint-Esprit. Cette personne était le Saint-Esprit.
La destruction ne pouvait pas venir La destruction ne pouvait pas venir, mes amis, avant le scellement du peuple de Dieu. avant le scellement du peuple de Dieu à cette époque-là. C'est ce qu'Ézéchiel dit. C'est ce que Ézéchiel nous dit, mes amis. Daniel dit, un chef viendra Mais Daniel, lui, nous rapporte qu'un chef viendra. et détruira la ville et le sanctuaire. Et il va détruire la ville et le sanctuaire. Alors maintenant, Mes amis, en parlant de la destruction, en parlant de la destruction, Jésus appelle ça l'abomination de Jésus la désolation. appelait ça l'abomination de la désolation. Il dit Il dit ici, au verset 16, au verset 16, et quand cette chose arrivera, quand cette chose arrivera, que ceux qui seront en Judée que ceux qui vivront en Judée là, fuient la Judée. dans les montagnes, Il a dit fuyez la Judée et allez dans les montagnes. que celui qui sera sur le toit Celui-même qui sera sous le toit de sa maison ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa ne maison. descend même pas dans ta maison ce jour-là. C'est le temps de fuir. C'est le temps, il faut fuir la ville. Que celui qui sera dans les champs Et il a dit celui qui sera même au champ en train de travailler là-bas ne retourne pas en arrière ne retourne même pas en arrière chez lui à la maison pour prendre son manteau. pour prendre même ses habits là-bas. Malheur Malheur aux femmes aux femmes qui seront enceintes qui seront enceintes et à celles et à celles aussi qui allaiteront à ce qui jour-là. allaiteront ce jour-là. Les femmes enceintes, Quand une femme est enceinte ce jour-là, ces femmes-là ne sauront pas fuir. ces femmes-là ne sauront pas fuir ce qui arrive. Puis c'est le temps de la désolation. Parce que c'est le temps de la destruction. Et ceux-là qui auront des bébés, Mais et celles aussi qui auront des bébés, qui allaitent les bébés là, ce seront des jours de difficulté. ce sera des jours de malheur. Et Jésus dit, Et Jésus dit, priez pour que votre fuite priez même pour que quand vous allez chercher à fuir, n'arrive pas en hiver. que ce jour-là n'arrive pas quand il fait très froid. Jésus leur demande de prier. Jésus a dit priez pour ne pas que ce soit quand il y a la neige de temps là. Puisque en priant, Parce qu'en priant, mes amis, vous pouvez changer les circonstances. vous pouvez changer les circonstances dans votre vie. Jésus dit prier Jésus a dit prier pour que cette aventure-là cette aventure, quand elle arrivera, n'arrive pas en hiver. n'arrive pas en hiver. Donc priez Dieu. Priez Dieu pour ça. Et Daniel dit, Et Daniel dit, Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Priez pour que Dieu change ça. Priez pour que Dieu change cette circonstance-là. Donc changez le temps. Changez le temps. Donc ça viendra, Les choses arriveront, mais que ça ne soit pas au temps de l'hiver. mais que cela n'arrive pas au temps de l'hiver. Donc Jésus nous donne Jésus nous dit ici, mes amis, l'occasion. l'occasion à toi et à moi. Donc Jésus parlait à l'église juive. Jésus parlait à l'église des Juifs là-bas. Il dit, Il a dit, priez priez pour que votre fuite que quand vous allez chercher à fuir, ne soit pas en hiver. n'arrive pas en hiver. Une période froide C'est une période où il fait vraiment froid, où la neige tombe. où la neige tombe dans cette période-là. Une mauvaise période. C'est une période Et mauvaise. Jésus leur dit, Mais Jésus dit à ses disciples, priez priez pour que ça n'arrive pas en hiver. que ça n'arrive pas en hiver. Donc c'est-à-dire, Cela veut dire ici, là Jésus parlait à l'église. quand Jésus parle ici à l'église Les apôtres et aux apôtres, qui faisaient partie de il l'église, faisait partie aussi de l'église. priez Il dit priez pour que pour que, mes amis, cette menace-là cette menace qui arrive n'arrive pas au moment de l'hiver. n'arrive pas au moment de l'hiver. Donc Jésus donne la permission. Jésus nous donne ici la permission. Jésus leur a donné la permission Jésus leur a donné même la permission aux disciples de changer le temps. de changer le temps en leur faveur. La chose peut arriver, La chose peut arriver dans ta vie. ou je peux dire que la chose arrivera, Où la chose arrivera, mes amis, mais pas dans le temps d'hiver. mais pas dans le temps d'hiver. Tu peux dire amen à ça. Que ça soit dans un autre temps, Mais que cela soit dans un autre temps. malgré l'accomplissement
de la désolation, malgré l'accomplissement de la désolation, Jésus dit, Jésus dit à ses disciples, priez votre Père priez votre Père pour que ce temps-là, que ce temps ici, pour que la menace n'arrive pas au que la menace au ici temps d'hiver. n'arrive pas au temps d'hiver. Hâte-toi de te sauver là. Hâte-toi de te sauver là. 2:58. La prédication à toi de sauver là, 2:58. Paragraphe 28. Paragraphe 28. Avant que la destruction ne survienne, Avant que la destruction arrive, Jésus leur avait dit Jésus avait dit à ses disciples que celui qui est sur le toit que celui qui est maintenant sur le toit de sa maison ne descende pas. ne descende pas. Que celui qui est dans les champs Que celui qui est dans le champ ne vienne pas prendre ses effets, ne vient pas prendre même ses effets, mais qu'il sorte de la ville. mais qu'il sorte de la ville. C'est là que sont ces juifs. Parce que ce sont ça les juifs. Que personne ne rentre dans la maison. Que personne ne rentre chez lui à la maison. Ce sera un mauvais temps. Parce que le temps qui arrive sera un mauvais temps. Un temps de jugement. C'était un temps de jugement. Fuyez de Jérusalem. Fuyez de Jérusalem, avait dit Jésus. Si vous êtes dans les champs, fuyez. Si vous êtes même dans les champs, fuyez. Un mauvais moment est C'est venu. un mauvais moment, mes amis, pour eux. Pourquoi ce mauvais moment-là? Pourquoi ce temps était mauvais pour eux? Ils ont rejeté le Messie. Parce que les Juifs avaient rejeté le Messie. Rejeter la parole Rejeter la parole vous mettra dans une condition atroce. te mettra dans une condition difficile. Vous mettra dans une position que vous serez maltraité par des démons, par des esprits, etc. Donc, rejeter la parole te met dans une condition où les démons font de toi leur prisonnier. Vous savez que si vous êtes en ordre avec Dieu, Mais quand tu es en ordre avec la parole de Dieu, Dieu vous garde Dieu te garde partout où tu vas. et Dieu vous donne le pouvoir Et Dieu te donne le pouvoir de vaincre les ennemis. de vaincre même tes ennemis. Ils viendront Et tes ennemis viendront toujours. et fuiront par cette chemin. Mais ils vont fuir par cet autre chemin. Mais là, Mes amis, Israël avait désobéi. Israël avait désobéi à son Dieu. Il avait rejeté la parole pour leur jour. Ils ont rejeté la parole pour les jours. Ils ont dit qu'il est Belzébul, Ils ont même dit que ce Messie c'est Belzébul. le prince de démons. Ils ont dit ça c'est le prince des démons. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Mais pourquoi Dieu avait-il permis ça? C'est pour sauver toi et moi. C'était pour que toi et moi on soit sauvés. Dans le message questions et réponses, Dans la prédication question et réponse, 3 janvier 54, 3 janvier 54, ligne 69. on est au paragraphe 69. Je sais qu'ils sont aveugles. Je sais qu'ils sont aveugles les Juifs. Ils étaient aveuglés. Ils ont été aveuglés. Ils sont égarés. Et ils sont même égarés. Ils sont trompeurs. Ils sont même trompeurs. Ils ont été aveuglés par Dieu. Ils ont été aveuglés par Dieu, mes amis. Afin que vous et moi Afin que vous ce matin et moi ici, puissions avoir la vue pour voir la parole. on puisse avoir la vue pour voir la parole de Dieu. Dieu les a aveuglés. Dieu a aveuglé Israël. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. Comment l'ange est venu à moi et sa commission. 7 janvier 55. 7 janvier 55, Ligne 8. paragraphe 8. Il dit, Il dit ici, Paul qui parlait ici, Paul qui parlait ici, il dit, ils ont été aveuglés, il dit, Israël a été aveuglé, éloignés de Dieu éloigné même de Dieu, à cause de nous. à cause de vous et moi. Israël était le peuple de Dieu. Israël était le véritable peuple de Dieu. Mais Dieu les a laissés. Dieu a laissé son propre peuple. Dieu les a aveuglés. Dieu est même allé jusqu'à les aveugler. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, Il a aveuglé son propre il peuple a aveuglé son propre peuple pour te sauver toi. pour pouvoir te sauver ce matin ici. Et l'apôtre Paul dit Et l'apôtre Paul répète ça dans Éphésiens 2, dans Éphésiens au chapitre 2, 12. au verset 12.
souvenez-vous, Il dit, souvenez-vous, mes amis. Vous étiez sans Christ. Vous étiez sans Christ, les amis. Vous les gens des nations. Vous les hommes des pays des nations. Étrangers aux alliances. Il a dit, vous étiez étrangers aux alliances de Dieu. Aux alliances de la promesse. Aux alliances même de la promesse. Sans espérance. Sans même espérance à votre vie. Sans Dieu dans le monde. Et vous étiez sans Dieu dans ce monde où nous vivons. Sans Dieu. L'apôtre Paul dit, nous les hommes des nations, on était sans Dieu. Sans promesse. Chers amis, on n'avait aucune promesse pour nous. Dieu était le Dieu d'Israël. Dieu était le Dieu d'Israël. Mais dans son amour. Mais dans son amour infini. Il a aveuglé son Il propre a peuple. aveuglé son propre peuple. Il les a aveuglés. Oh, chers amis, il a aveuglé son propre peuple. Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi, mon ami. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Dans la prédication, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. 30 juillet 61. 30 juillet 61. 44. Paragraphe 44. Nous prenons 43. On va d'abord au paragraphe 43. Il dit, tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, Tant que Dieu n'a pas fini avec les nations, Israël est aveuglé. Israël sera toujours aveuglé. Dieu les a aveuglés. Dieu a aveuglé Israël. À dessein. Et Dieu l'a fait exprès. Pour vous. Pour toi et moi ce matin. Et pour moi. Et pour moi, mes amis. Ils ne peuvent pas voir. Israël ne peut pas voir même s'ils le veulent. Parce que Dieu les a aveuglés. Parce que Dieu les a aveuglés expressément. Dieu a fait ça expressément. Dieu a fait ça exprès. Il les a aveuglés. Il a aveuglé Israël. Pour te sauver. Pour te sauver. Pour que tu aies la vie éternelle. Il dit. Il dit encore. Dieu. Un temps viendra. Un temps viendra. Dieu se souviendra d'Israël. Dieu va se souvenir d'Israël. Dieu retranchera la branche sauvage. Dieu va retrancher la branche sauvage. Dans Romains 11, 25 à 26. Dans Romains 11, 25 à 26. Paul, en parlant des nations. Paul, en parlant des hommes des nations. Il dit. Paul dit ceci. Vous les hommes des nations. Il dit, vous les hommes des pays des nations. Ces gens-là. Dieu les a retranchés. Dieu les a retranchés. Mais ils seront hantés. Dieu se souviendra d'eux. Dieu se souviendra d'eux, mes amis. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage. Qui a été coupé de l'olivier naturel, arbre sauvage. Donc, de l'olivier naturellement sauvage. Donc de l'olivier naturellement sauvage. Et hanté contrairement à ta nature. Si l'olivier franc. Nous, mes amis ici. Les sauvages devant Dieu. Nous sommes des sauvages devant Dieu. Et hantés contrairement à notre nature. Comment? Nous avons été hantés. On a été hantés contrairement à notre nature. Puisque notre nature. Donc on a été greffé contrairement à notre nature. Notre nature. Parce que la nature que vous avez, vous et moi. Nous les gens des nations. Nous les hommes des pays des nations. Nous aimons des fétiches. On aime les fétiches. Nous aimons la magie. Nous on aime la sorcellerie. Nous aimons l'astrologie. On aime l'astrologie, le fétiche. Nous aimons la divination. Et on aime la divination. Vous allez remarquer que dans tous les pays du monde. Vous remarquerez que dans tous les pays du monde entier. Les nations. Les hommes des nations. Regardez même l'emblème de chaque pays. Regardez l'emblème de chaque pays, le drapeau là, regardez. Les animaux féroces. Vous verrez les animaux bizarres sur ce drapeau. Nous les hommes des nations. Nous les hommes des nations, mes amis. Par nature. Dans notre nature à nous. Nous sommes sauvages. Nous sommes sauvages devant Dieu. Contrairement à la nature de Dieu. Contrairement à la nature que Dieu a.
Mais dans l'amour de Dieu, Mais dans l'amour infini de Dieu, malgré notre nature, malgré la nature sauvage qu'on a, nous avons trouvé la grâce. on a trouvé grâce devant Dieu. Dieu nous a pris, Dieu nous a pris dans cette nature-là, sauvages que nous étions, dans cette nature sauvage que tu as, que j'ai. sans Dieu, Sans Dieu, on n'avait pas de Dieu. sans promesse, On n'avait même pas de promesse. liés au fétiche, On était liés aux fétiches, à la sorcellerie. liés à la magie, Liés même à la magie. liés à l'idolâtrie, Liés à l'idolâtrie. mais de force, Mais de force, mes amis, Dieu nous prend Dieu va nous retirer de ces choses pour nous hanter. pour nous greffer quelque part. Il a montré cet exemple-là Dieu a montré cet exemple quelque part. avec Abraham. Avec Abraham, mes amis. Le papa d'Abraham Le père d'Abraham, mes amis. était un idolâtre. C'était un féticheur. Abraham n'était pas un juif. Abraham n'était pas un juif, mes amis. Il était un des nations. Abraham était un homme des nations comme vous et moi. Né dans une maison Il est né dans une maison des nations son papa était un idolâtre. où son papa était un féticheur. La Bible dit seulement qu'il était idolâtre. La Bible dit qu'il est un idolâtre. Mais qu'est-ce qu'un idolâtre? Mais qu'est-ce qu'un idolâtre, mes amis? Un idolâtre, Un homme qui est idolâtre, c'est quelqu'un qui prie c'est quelqu'un qui prie un autre Dieu un autre Dieu en dehors de Jéhovah. en dehors du vrai Jéhovah Dieu. Mais dans la pensée de Dieu, Mais dans la pensée éternelle de Dieu, Dieu connaissait Abraham. Dieu connaissait déjà Abraham. Il est allé le Il retirer est allé récupérer Abraham dans la maison de l'idolâtrie dans la maison de l'idolâtrie où il vivait. pour faire d'Abraham Pour faire d'Abraham, mes amis, son ami. son ami. Tu peux dire un grand amen à ça? Oh, j'aime ça. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, C'est pourquoi dans l'église de Dieu, mes amis, Dieu prend les gens de toute espèce. Dieu prend les gens de toute espèce, toute catégorie, Dieu prend. Dieu dit là-bas que Dieu dit ici, mes amis, nous étions oliviers sauvages. on était un olivier sauvage. Vous savez, quand on dit sauvage, c'est Quand quoi? on dit sauvage, vous savez ce que ça veut dire? Nous étions sauvages. On n'a pas de raison. Hein? On n'a pas de raison. Sauvage. Nous étions sauvages. On était sauvage devant Dieu. Nos parents ne connaissaient pas Dieu. Et nos parents ne connaissaient même pas Dieu. Ils allaient chercher de Dieu ailleurs. Et nos pères ici à nous allaient dans les villages pour chercher de Dieu ailleurs. Mais regardez les familles, Mais regardez nos familles, mes amis. regardez les tribus. Regardez les tribus, les ethnies qu'on a. Vous allez remarquer que Vous remarquerez, mes amis, dans cette ethnie-là, nos ancêtres nos ancêtres étaient liés étaient liés aux esprits de Satan. aux esprits des démons. C'est ainsi, C'est ainsi que, mes amis, le salut, mes amis, c'est pour quiconque croit. c'est pour quiconque croit la parole. Oh, mon frère, Oh, mon frère, les sorciers ne peuvent pas croire. les sorciers ne peuvent pas croire. Les magiciens ne peuvent pas Que les croire. magiciens ne peuvent pas croire. Mais la parole dit Mais la que parole de Dieu dit, Dieu nous a hantés nous a arrachés de quelque part. de notre nature, De la sauvage nature sauvage à laquelle on était. pour nous sauver. Pour nous sauver, toi et moi. Vos prédicateurs Vos prédicateurs ne connaissent pas ne connaissent pas, mes amis, la puissance de la prédication. la puissance de la prédication. La prédication La prédication, mes amis, délivre les gens. délivre les gens. Peu importe les esprits. Peu importe l'esprit que tu as, Crois seulement au Seigneur crois seulement au Seigneur Jésus et Dieu te libérera. et Dieu te délivrera. Tu peux dire un grand amen à ça. Ça mérite une acclamation. Pour les gens des nations, Pour nous, les hommes des nations, Dieu, mes amis, doit nous hanter. doit nous arracher. Nous étions liés par beaucoup de choses. On beaucoup de était choses. liés par des choses très sales. Je vous dis que nos familles, Dans nos familles,
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans nos familles. Et c'était ça la malignité de Satan. Et c'était ça, la malignité, donc le travail de Satan. Quand les gens naissaient sur la terre, Quand quelqu'un naît sur la terre, le diable envoie les esprits le diable envoie ses démons vers ces gens-là. pour prendre les gens, Et le diable, les démons prennent cette personne sous son contrôle. pour diriger les gens. Et les démons dirigent la vie de ces gens-là. Mais quand le temps Mais s'accomplit, quand le temps arrive à son terme, Dieu vient libérer. Dieu descend pour libérer ses enfants à lui. L'évangile libère. L'évangile éternel libère les gens. Donc ça doit nous libérer, non? Ça doit nous libérer, non, mes amis. Des mauvais esprits, De mauvais esprits qui nous ont hantés. des alliances. Des alliances que nos familles ont eues avec les démons. Dieu doit nous libérer. Dieu doit te libérer et me libérer. C'est ça le travail du Messie. Je vous dis que c'est ça le travail du Messie. Si le Messie ne fait pas ça, Si le Messie ne fait pas ce travail-là, alors à quoi bon de prêcher l'évangile? à quoi bon pour nous de prêcher l'évangile maintenant? Puisque l'évangile dit, Parce que l'évangile dit, mes amis, quand le Messie viendra, quand le Messie sera sur la terre, Ésaïe 61 dit, on dit dans Ésaïe 61, il dit ceci. il m'a envoyé Il m'a envoyé pour guérir pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer pour proclamer ensuite aux captifs qui sont dans cette salle ce matin la liberté la liberté de la captivité. et aux prisonniers Même aux prisonniers qui sont ici ce matin, la délivrance. il est venu pour leur donner la délivrance. Ce monsieur-là Ce monsieur, mes amis, qui dormait dans les cimetières, qui dormait même dans les cimetières, et il y a beaucoup d'esprits, il avait beaucoup d'esprit dans sa vie. mais il était un fils d'Abraham. Mais c'était un fils d'Abraham malgré ces esprits-là. Jésus-Christ Jésus-Christ, mes amis, a traversé la mer a traversé la mer pour cet homme. et les vagues Et les vagues sont montées. voulaient renverser la barque. Voulaient renverser la barque. Mais Jésus partait. Mais Jésus insistait pour partir. Il a arrêté le Il vent a arrêté même le vent qui venait contre lui. puisqu'il devait aller Parce qu'il devait aller derrière là-bas. délivrer Pour délivrer, mes amis, un enfant d'Abraham un enfant d'Abraham qui était lié qui était lié, mes amis, avec beaucoup de démons. avec beaucoup de mauvais esprits. Jésus est parti. Jésus est allé là-bas. Ne prêchons pas un Jésus historique. Ne prêchons pas un Jésus de l'histoire. Prêchons un Jésus présent. Prêchons le Jésus qui est vivant. Il a traversé la mer Jésus a traversé la mer, mes amis, pour chercher cet homme-là, pour chercher cet homme-là perdu. emprisonné Il était en prison par des démons. par des démons, mes amis. Jésus libère Jésus libère encore aujourd'hui les personnes emprisonnées. les personnes qui sont en prison. Un sorcier, c'est un prisonnier. Un sorcier, je vous dis que c'est une personne en prison. Un magicien est un Un prisonnier. magicien parmi nous ce matin est une personne en prison. Un féticheur est un Un prisonnier. féticheur est une personne qui est en prison. Un pécheur Et même un homme qui pêche, est un prisonnier. un pécheur est un prisonnier. Dieu a payé déjà le prix. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà payé le prix. Il a payé le prix Il a payé le prix, mes amis, pour que nous sortions pour que toi et moi en sortent de cette prison-là. de cette prison que Satan avait faite. Donc, le sang du Seigneur Jésus. Le sang de Jésus. Je ne sais pas Je ne sais pas, mes amis. si vous comprenez Si vous comprenez là où vous êtes assis, la valeur du la sang valeur du sang de Dieu qui a été versé. qui a été versé. À quelle valeur? À quelle valeur ce sang-là? À quelle valeur? Ce sang, à quelle valeur? Quand vous, Quand vous,
Vous voulez fermer la porte aux gens. Vous fermez la porte à d'autres personnes derrière. Oh non, non, celui-ci, Celui-là, avec tel péché, avec ces péchés qu'il fait là, n'entrera pas. n'entrera pas au ciel. Celui-ci, Et celui qui est ici, non, non, il n'entrera ne peut pas. pas être Il sauvé. ne peut pas être sauvé. Vous fermez la porte aux gens. Pourquoi vous fermez la porte aux autres? Laissez les gens Laissez les gens, mes amis, recevoir le Messie. recevoir le Messie de la terre. Le Messie Le Messie, mes amis, pardonne le péché. pardonne encore les péchés aujourd'hui. Le Messie, Le Messie aujourd'hui, il libère. il libère encore la vie des gens. Le Messie, Le Messie, mes amis, il délivre. il délivre encore les gens. Vous savez, Est-ce que vous savez ceci? si vous faites ça, Si vous faites ces choses-là, vous êtes en train de piétiner vous êtes en train de piétiner la valeur du sang la de Jésus. valeur du sang de Jésus-Christ. Vous êtes en train de piétiner Vous êtes en train de piétiner la valeur du sang de Jésus. la valeur du sang de Dieu. Amen. Tu peux dire un grand amen à ça. Les jours où vous allez comprendre la valeur du sang, Le jour où vous comprendrez la valeur du sang, vous appellerez tout le monde. vous allez dire à tout le monde, La porte est ouverte. la porte du ciel est ouverte pour vous. Allez-y, allez-y. Allez-y rapidement. Donc les gens, Il y a des gens, mes amis, j'ai dit les gens liés, les gens liés, les gens possédés, les gens possédés, les gens perdus. les gens même perdus. Dieu leur donne le salut. Dieu leur donne le salut, mes amis. Puisque, mes amis, Au jugement dernier, au jugement dernier, Dieu aura chaque catégorie de gens chaque catégorie de gens qui étaient sauvés. qui ont été sauvés par lui. Il y aura des généraux Il y aura des généraux là-bas qui sont sauvés qui sont sauvés par Dieu. pour que les autres généraux Pour que d'autres généraux disent, soient condamnés. soient condamnés par Il Dieu. y aura des musiciens, Il y aura des musiciens il sauvés. y aura des ministres. Il y aura des ministres sauvés. Dieu à chaque Dans catégorie. chaque catégorie, Dieu sauvera les gens. Et Dieu Et Dieu, mes amis, aura ira des sorciers, chercher des des sorciers. sauvés Ils seront aussi sauvés pour condamner pour condamner les sorciers les autres sorciers qui ne se sont pas qui ne se répandus. sont pas répandus à la parole. Tu peux dire un grand amen à ça. Il y aura Des magiciens des magiciens sauvés ce jour-là qui vont condamner qui condamnera les magiciens d'autres magiciens qui n'aimeront pas croire. qui ne vont pas croire sur ce temps-là. Acte 19 dit, Acte 19 dit 18, 18. plusieurs de ceux qui avaient cru Plusieurs de ceux qui avaient cru dire l'écriture venaient confesser venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient et fait. déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé l'art magique, Et un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie, ayant apporté leurs livres, ayant apporté même leur livre de magie, les brûlèrent devant tout le monde. brûlant ces livres devant tout le monde. C'est ainsi que la parole du Seigneur, C'est écrit dans la parole de Dieu ici. c'est ainsi que la parole du Seigneur C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance croissait en puissance et en force. et en force. Ça croissait en puissance. Ça croissait en puissance. Le magicien Les magiciens était converti. étaient convertis dans l'église de Dieu. Ils apportaient Ils apportaient, mes amis, leurs livres magiques les livres de magie qu'ils ont fait. et c'était brûlé. Et on brûlait ces livres devant tous. Les magiciens, Les magiciens, mes amis, ils ont compris ils ont même compris qu'il y a une puissance il y a une puissance qui existe, au-dessus de la magie. qui est au-dessus de la magie. Et ils sont venus Et ils sont venus avec leurs livres de magie. avec leurs livres Ils ont déposé leurs livres devant Paul, devant l'apôtre Paul. disant, Et en disant, mes amis, croyons nous croyons désormais que Jésus que Jésus-Christ est le Messie. est le Messie. Nous croyons Nous croyons que Jésus que Jésus-Christ est Sauveur est le Sauveur et Seigneur. et le Seigneur. On les a pris, On les a pris, ces gens, on les a baptisés on les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais toi Maintenant, toi, toi, mon frère, tu fermes la porte tu fermes la porte aux autres pour ne pas venir.
pour ne pas venir. Un magicien. Oh, c'est un magicien. Hein? Un sorcier. C'est une sorcière. Hein? Un marabout. Oh, c'est un marabout. Hein? Tout ça. Vous ne savez pas, Vous ne savez pas, mes amis. nous étions Nous étions tous des sauvages des sauvages à la base. retirés Et on nous a retirés de la sauvagerie pour nous hanter pour nous greffer en Dieu. en Dieu notre Seigneur. Acclamons puissamment le Seigneur. Alors que je parle à l'auditoire invisible, alors que Pendant que je parle à l'auditoire invisible, peu importe tes péchés là où tu es, peu importe toi qui me suis sur internet, les péchés que tu as fait, le sang de Jésus a encore de la valeur. le sang de Jésus a encore de la valeur pour toi. La porte du salut est encore ouverte. La porte du salut est ouverte pour toi, mon frère qui me suit. Tu peux venir Tu peux venir à Jésus et Dieu te recevra. et Dieu te recevra. Dieu les a aveuglés pour toi et moi. Dieu a aveuglé Israël pour toi et moi. Profite de l'occasion. Profite maintenant de l'occasion. Quand Dieu va se tourner vers Israël, Quand Dieu se retournera vers Israël, le temps des nations sera le clôturé. temps des nations sera terminé. La pluie de la première saison. La pluie de la première saison. 3:60. Dieu a aveuglé réellement son peuple. Dieu a aveuglé son peuple réellement. Nous devons profiter de ça. On doit tous profiter de ce temps-là. L'amour infini de Dieu. L'amour infini de Dieu. Que Dieu te bénisse. Le jour du salut Le jour du salut tire à la fin. tire maintenant à sa fin. Bientôt la porte va se fermer. Bientôt la porte se fermera. Ne fermez pas la porte aux gens Ne qui fermez veulent pas venir, la porte à vos frères et à vos sœurs qui veulent venir. qui veulent venir, même les païens qui veulent venir, ne leur fermez pas la porte. Ce n'est pas toi qui dois fermer la porte. Ce de n'est grâce. pas à toi de fermer la porte à quelqu'un. C'est Dieu qui fermera la porte de la grâce. C'est Dieu qui fermera lui-même la porte de la grâce. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de le faire. Oh, j'aime ça. Tu peux dire un grand amen à ça. La pluie de la première arrière-saison. Dans la prédication, la pluie de la première et de la saison, 3:60. 3:60. 62. On est au paragraphe 62. J'ai lu dans notre journal. J'ai lu dans un journal, Les vagues rougiront. les vagues rougiront, Des spectacles de terreur. les spectacles de terreur. Considérez le rat de marée ce qu'il a fait. Considérez les rats de marée, ce qu'ils ont fait. Il y aura des tremblements de terre sur la terre. Il y aura des tremblements de terre sur la terre. À chaque heure, à travers le monde, À chaque heure, à travers le monde, il y a des choses qui sont en train de se passer. il y a des choses qui se passent partout dans le monde maintenant. Cela augmente tout le temps. Cela augmente tout le temps. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? La vieille écorce sa minuit. Ça mini. La vieille école, ça minuit, diminue. ça diminue. La venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est très proche. Dieu a prononcé le jugement. Dieu a déjà prononcé le jugement. Il a dit que les gens arriveront Il dit les gens arriveront au point où ils tomberont dans la décadence. au point où ils tomberont dans la décadence. L'épaisse ténèbres couvriront la terre. L'épaisse ténèbres couvrira la terre. Lorsque les ténèbres spirituelles couvrent la terre, Quand les ténèbres spirituelles couvrent aussi la terre, c'est le temps pour l'ennemi d'attaquer. c'est le temps pour le diable maintenant d'attaquer, mes Nous amis. sommes à l'ère des ténèbres. On est dans l'heure des ténèbres sur la terre. Observez ce temps. Observez ce temps. C'est quel temps? Quel temps nous vivons? Précipitons-nous Précipitons-nous donc à saisir la parole de Dieu pour notre jour. à saisir la parole de Dieu pour notre jour. Le temps est parti. Le temps que nous avons est allé très loin déjà.
Il dit, sortez dans la riche, Il dit, sortez. vous verrez. Vous verrez, mes amis. L'écriture est sur la muraille, L'écriture est déjà sur la muraille. dans les rues, Même dans les rues, dans les cieux, dans les cieux, partout. partout. La fin est ici. La fin est devant nous. Nous sommes au temps de la fin. On est au temps de la fin. Ne soyons pas séduits. Ne soyons pas séduits, mes amis. C'est la fin des temps des nations. La fin des temps des nations est devant toi et moi. Dieu veut regarder maintenant à Israël. Dieu veut maintenant retourner vers Israël. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement. Dans la prédication, nous allons dans les douleurs de l'enfantement. Israël sous Titus Israël sous Titus a été emporté dans les nations. a été apporté dans les nations. Le temple brûlé. Le temple a brûlé. Jérusalem saccagé. Jérusalem a été saccagé. Et Israël, Mais Israël, mes amis, pour le refus de la parole, pour le refus de recevoir la parole, il a été conduit il a été conduit dans le monde, dans le monde entier. encore en exil dans le monde. Encore en exil dans le monde entier. Les douleurs de l'enfantement. Dans la prédication, les douleurs de l'enfantement. 24, 1, 65. On est au 24, 1, 65. 16. 216. L'écriture est sur la muraille. L'écriture est sur la muraille. Nous voyons que la terre est presque sur le point de disparaître. On voit que la terre est presque sur le point de disparaître. Tout est dans les douleurs de l'enfantement. Tout se trouve maintenant dans les douleurs de l'enfantement. Aussi bien que le monde, que l'église. Aussi bien que le monde est dans les douleurs, que l'église aussi est dans les douleurs. Tout dans les douleurs. Tout est dans les douleurs maintenant. C'est l'écriture sur la muraille. C'est l'écriture qui est sur la muraille. C'est pourquoi c'est ainsi. Dieu veut terminer avec les nations. Dieu veut maintenant mettre fin avec les nations. Le message aux nations Le message aux nations, mes amis, a eu 2000 ans. a eu 2000 ans. Les 2 jours Les 2 jours devant la face de Dieu pour que Dieu termine avec les pour nations. que Dieu finisse avec nous les nations. Dieu avait fait une brèche Dieu a fait une brèche pour toi et moi. pour sauver les gens des Pour nations. nous sauver, toi et moi. Je vais 17, 4, 59. 17, 4, 59. Suivez-moi très bien. Maintenant, ici, suivez-moi attentivement. Je vous ai dit, Je vous ai dit ici, un jour pour Dieu, un jour chez Dieu, c'est notre 1000 ans. c'est notre 1000 ans, mes amis. D'Adam D'Adam à Noé, à Noé, il s'est passé 2000 ans. il s'est passé 2000 ans, mes amis. Les jours des hommes. C'était le jour des hommes. Pour Dieu, Mais pour Dieu, c'est 2 jours. c'est 2 jours, mes amis. Noé à Jésus, De Noé à Jésus, 2000 ans. il y a eu 2000 ans. Pour Dieu, Pour Dieu, mes amis, 2 jours. c'est 2 jours. Quand on prend Adam Quand on prend Adam ici, jusqu'à Jésus, jusqu'à Jésus, c'est 4000 ans. c'est 4000 ans. Qui égale à 4 jours pour lui. Mais devant Dieu, c'est 4 jours qui se sont passés. L'agneau est venu. L'agneau est venu dans le monde. Il a versé son sang. Il a versé son sang. L'offrande du sacrifice. Et l'offrande du sacrifice a été Pour le faite péché de l'humanité. pour le péché de l'humanité. Et il a été rejeté par son Mais peuple. il a été rejeté par son propre peuple pour lequel il est venu. Dieu a ouvert une brèche Dieu a donc décidé d'ouvrir une brèche pour sauver les gens des nations. pour sauver toi et moi. Le fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, Dieu a décidé de les Puisque sauver. il y a les fils d'Abraham, Il y a les fils d'Abraham. selon la chair, Selon la chair humaine, ce sont les juifs. ce sont les peuples d'Israël. Et les fils d'Abraham, Mais il y a aussi d'autres fils d'Abraham. selon l'esprit, Selon l'esprit, mes amis, c'est l'épouse des nations. c'est l'épouse des nations. Et Dieu Et Dieu, mes amis, a donné 2 jours a donné 2 jours ou 2000 ans ou 2000 ans, mes amis, pour sauver pour sauver ici les
gens des nations. les hommes des nations. C'est pourquoi la bonne nouvelle. C'est pourquoi la parabole, C'est pourquoi la bonne nouvelle c'est pourquoi la bonne nouvelle devrait aller jusqu'aux extrémités de la devait terre. aller jusqu'aux extrémités de la terre. La première commission de Jésus, La première commission de Jésus, dans Matthieu 10, dans Matthieu au chapitre 10, c'était pour Israël. c'était pour Israël, mes amis. Il a dit à ses apôtres, Il a dit à ses apôtres, n'allez pas vers les gens des nations, n'allez pas vers les hommes des nations, prêchez seulement les Juifs. mais prêchez seulement aux Juifs. Matthieu 10. Matthieu 10, lisez ça, vous verrez ça. Israël a rejeté le Messie. Israël a rejeté le Messie. On a crucifié le Messie. On a crucifié le Messie à la croix. Nu à la croix. Nu à la croix, mes amis. Et ils ont dit, Et ils ont dit, mes amis, Pilate leur a demandé, Pilate a demandé aux Juifs ce jour-là, entre Jésus entre Jésus qui est ici et Barabbas, et Barnabas qui est ici, et Barabbas, et Barabbas, le meurtrier, le meurtrier, le brigand, le brigand, qui vous voulez qui vous voulez, mes amis, qu'il soit relâché. qu'il soit rendu libre. La foule a dit, La foule qui était présente a dit, rendez Barabbas libre, rendez Barabbas libre, Barabbas libre. que Jésus Que Jésus soit crucifié. soit crucifié. Son propre peuple Son propre peuple à lui l'avait abandonné. l'avait abandonné ce jour-là. Et on a pris Jésus Et on a pris Jésus avec une grande croix. avec une grande croix qu'il portait. On l'a mené On l'a amené, mes amis, en dehors de la ville en dehors de la ville pour accomplir l'écriture qui dit, pour accomplir l'écriture qui disait, maudit maudit, soit quiconque quiconque soit sera quiconque pendu. sera pendu, Malgré tous les miracles qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a fait au milieu d'eux. on l'a calomnié. On l'a calomnié malgré ça. On a pris le Messie. On a pris le Messie que Dieu avait envoyé. On l'a amené On l'a pris, on l'a amené en dehors de Jérusalem, en dehors de la ville de Jérusalem. sur la croix. Et on l'a placé sur la croix. Et quand l'Église catholique met L'église catholique met un petit drapeau ici là. un petit tablier, Ça, ce n'est pas c'est correct. faux. C'est faux, mes amis, ce jour-là, il n'y avait rien. Pour ridiculiser le Messie, Pour ridiculiser le Messie que Dieu leur avait envoyé, on l'a crucifié nu ils l'ont mis nu à la croix de Golgotha. au vu des apôtres, Et c'était même au vu de ses propres apôtres, de ses disciples de ses disciples qui le suivaient. et les femmes. Et même les femmes qui le suivaient aussi. Quand on l'a mené, Quand on amenait le roi de gloire, les femmes pleuraient. les femmes pleuraient. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Mais monsieur? qu'est-ce que cet homme a fait en réalité? Il vous a prêché. Il vous a prêché la vie. Et on a mené le prince de la vie Mais on a pris le prince de la vie pour aller le crucifier pour aller le mettre à la croix. en dehors de Et Jérusalem. ça a été fait en dehors de Et Jérusalem. Jérusalem, Parce que Jérusalem, mes amis, c'est la ville sainte. c'est une ville sainte. Comme lui est maudit, Comme lui, il est maudit en réalité, on doit le crucifier on doit le crucifier en dehors de la ville. en dehors de la ville sainte. Il est devenu Jésus était devenu, mes amis, péché, péché, impur impur pour toi et pour moi. pour toi et pour moi. Pour que Dieu nous reçoive. Pour que Dieu te reçoive et me reçoive. Dieu n'a pas raison Dieu n'a pas raison de me refuser de me refuser moi ou de te refuser, ou de te refuser toi. puisque son fils Parce que le Fils de Dieu a été amené a été amené en dehors de la ville en dehors de la ville sainte et crucifié et il a été crucifié nu nu à telle enseigne à telle enceinte que mes amis, que le soleil le soleil que vous voyez là a eu honte a eu honte, mes amis, de voir le Messie de regarder le Messie nu à la croix. et le soleil s'est obscurci Le soleil est devenu sombre ce jour-là quand Jésus mourait à la croix. quand Jésus mourait à la croix. Les ténèbres sont entrées sur la terre Les ténèbres ont envahi la terre pour ça, pour que sa nudité ne soit pas vue. pour que sa nudité ne soit pas vue. Même le soleil Même le soleil, mes amis, a refusé d'éclairer. a refusé de donner sa lumière ce jour-là. Il dit non, Il dit non, je ne donnerai pas ma lumière. il faut qu'il y ait ténèbres. Il faut qu'il y ait les ténèbres sur la terre. Pourquoi il doit être exposé nu? Pourquoi mon Créateur doit être exposé nu? Et
Israël a rejeté. Et Israël a rejeté le Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi qu'après sa résurrection, Quand il est sorti vivant de la tombe, avant de monter maintenant dans les il cieux, a dit aux apôtres, il a dit aux apôtres, allez de par le monde entier, allez partout le monde entier maintenant. prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle. Ici, il dit la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Que Jésus Que Jésus a payé pour tes péchés. a payé pour tes péchés et pour mes péchés. Que Jésus Que Jésus, le roi de gloire, peut te sauver. peut te sauver, Peut te libérer. peut te libérer, Et peut te délivrer. peut te délivrer Et peut t'unir avec et Dieu. peut t'unir avec Dieu désormais. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. Nous les gens de nation, Nous, les hommes des nations, les sauvages. nous étions des sauvages. Jésus dit allez Jésus dit maintenant aux apôtres, allez-y dans le monde entier dans le monde entier pour prêcher cet évangile. pour prêcher cet évangile. Jusqu'aux extrémités de la Allez terre. jusqu'aux extrémités de la terre désormais. Donc dans la pensée de Dieu, Donc dans la pensée de Dieu, Dieu a des enfants partout. Dieu a des enfants sur toute la face de la terre. Dans les extrémités là-bas. Même dans les coins les plus reculés de la terre, les enfants de Dieu sont là-bas. La parole doit atteindre La là-bas. parole de Dieu doit arriver dans ces coins-là. Pour sauver les gens. Pour faire quoi? Pour sauver les gens. Au Congo là-bas, Au Congo, mes amis, il y a un peuple qu'on appelle Pygmée. il y a un peuple qu'on appelle les Pygmées. Donc les Pygmées, Les Pygmées, mes amis, ce sont les premiers habitants du Congo là-bas. ce sont les premiers habitants du Congo. Les personnes vraiment sauvages. Donc, les Pygmées, ils sont vraiment sauvages. Hein. Ils ne connaissent rien. Eux, là, quand ils connaissent rien de la de civilisation. vos produits. Produits, ils connaissent rien. Ceci, des savons. Savons, tout ça, ils savent rien. Mais ils vivent longtemps. Mais ils vivent longtemps sur la terre. Puisqu'ils sont avec la nature. Parce qu'ils vivent avec la nature. Et ce sont des grands féticheurs. Et ce sont des grands féticheurs. Ils ne connaissent pas Jéhovah. Mais ils ne connaissent pas Jéhovah. Mais Jésus Mais Jésus est venu aussi pour eux. est venu aussi pour ces Pygmées-là. Et je te dis maintenant, Et je te déclare ceci. il y a une assemblée du message Il y a une assemblée du message pendant que je te parle. chez les Pygmées là-bas. Chez les Pygmées maintenant au Congo là-bas. Ils reconnaissent Et les Pygmées reconnaissent qu'il y avait un Messie sur la terre. qu'il y avait eu un Messie sur la terre. Et ils ont cru au messager de Et ils ont Jéhovah. cru au messager là. Et Dieu les a bénis. Et Dieu a béni ces Pygmées là. Donc Dieu ne viendra pas dire, Dieu ne vient pas venir dire ici. mais toi tu fais la fétiche ici. Mais toi là tu fais fétiche. Hein? Hein? Toi ton oncle ceci. Toi ton oncle André que quand on regarde ta tribu là c'est des grands féticheurs. Dieu n'a pas Dieu n'a pas ce temps là. Dieu a seulement son message. Dieu a son message dans sa main. Pour les perdus. Pour les gens qui sont perdus. Pour les perdus. Dieu a son message pour ceux qui sont perdus. Croire seulement au message. Crois seulement au message de Dieu. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus. Dieu pardonne tout. Dieu pardonnera tout ce que tu as été. Oh, tu vois moi. Tu vois moi qui suis ici là. Mon oncle m'a donné ça. Mon oncle m'avait donné ça à la naissance. Hein. Regarde ici. Dieu dit que Dieu te dit maintenant. Dieu sans tenir compte Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. des temps d'ignorance dans lesquels tu as vécu. Il annonce maintenant Maintenant il annonce ceci à tous les hommes à tous les hommes sur la face de la à terre. se répandre. Qu'ils se mettent maintenant en main, se répandre. Prenons nos Bibles. Prenez vos Bibles. Nous allons lire ça. On va lire ce verset. Bientôt je vais clôturer. Et c'est là où bientôt je vais arrêter. Bientôt donc je peux lire quelque chose. Bientôt je vais arrêter. Je vais donc lire quelque chose après. Prenons la parole. Prenons la parole de Dieu. Acte 17. On est dans Acte 17. Lèvons-nous, nous tous nous allons lire ça. Que tout le monde se lève et nous lisons l'écriture. Verset 30. On va au verset 30. Ceux qui ont des Bibles dans les téléphones, levez-vous, nous allons Ceux lire même ça. qui ont les Bibles dans le téléphone, prenez vos téléphones et puis ouvrez vos Bibles. Acte 17. On est dans Acte au chapitre 17. Verset 30. On est au verset 30 maintenant. Tu vas lire ça avec les gens. Acte 17, le verset 30. Vous allez lire ensemble avec les frères. Okay. On lit tous ensemble. 1, 2, 3. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Annonce maintenant à qui? Dieu annonce ça à qui maintenant? Répondez-moi, à qui? Oh non, pas toi. Pas toi. Oh non, toi tu n'es pas... Toi tu es qui pour dire ça? Oh non. C'est féticheur ici. Toi là, c'est féticheur de l'église ici là. Hein? Oh, chers amis, c'est à tout le monde. À tous les hommes. Il est dit dans l'écriture à tout le monde. Mais toi, attention, hein. C'est monsieur ici. Toi, tu es un musicien. Avec des fétiches ici. Et puis quand je regarde ta fille, là, tu as des fétiches en toi. Hein. Mais l'écriture dit. Mais l'écriture nous dit, mes amis. Annonce maintenant à qui? À tous les. À qui? Répétez ça. Donc, annonce ça. Annonce la bonne nouvelle à tous les hommes. On doit annoncer la bonne nouvelle à toute catégorie de personnes. En tout lieu. En tout lieu. Qu'ils aient à se repentir. Que ces hommes aient à se repentir. Donc, Dieu donne l'occasion à chaque. Dieu donne l'occasion. À chaque personne. À chaque personne qui vit sur la terre. À se repentir. À se repentir. C'est ça le secret. C'est ça le secret, mes amis. C'est ça le chemin de trouver Dieu. C'est ça le chemin pour qu'on trouve Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais maintenant vous montrer quelque chose ici. La délivrance. La délivrance, mes amis, appartient à Dieu. Appartient non pas à un homme, mais à Dieu. Mais toi, ton problème. Mais toi, ton problème, mon ami, de se repentir seulement. C'est de te repentir seulement. Donc la repentance. La repentance, c'est tout ce que tu dois faire. La repentance, c'est quoi? C'est quoi la repentance, mes amis? Le regret sincère. Le regret sincère dans ton cœur. Des péchés qu'on a commis. Du péché que tu avais fait. C'est ça. C'est ça la repentance. Mais la délivrance. Mais la délivrance, mes amis, vient après la repentance. Vient après la repentance. Dieu. Et Dieu, mes amis, ne vous demande pas de fabriquer la conversion. Ne demande à personne ici de fabriquer la conversion. Mais Dieu te demande. Mais Dieu te demande, mon ami, à mon ami. La repentance. La repentance. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit ici, mes amis. Que tous les hommes. Que tous les hommes sur la face de la terre. En tout lieu. À tout endroit où ils se trouvent maintenant. Peu importe. Peu importe. Votre état. Votre vie dans laquelle vous êtes. Dieu vous appelle. Dieu t'appelle maintenant. À vous repentir. À te repentir. Tu peux dire amen à ça. On a mal compris la parole. On a mal compris la parole de Dieu. C'est ça, mon frère. C'est ça. On a mal compris ça. On a mal compris ça, mes amis. Et les gens ont fabriqué. Et les gens ont commencé à fabriquer leur conversion. Leur propre conversion à eux. La conversion. La conversion, mes amis. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui produit la conversion. Donc après avoir écouté la parole. Après que quelqu'un a écouté la parole de Dieu. Il est convaincu. Il est convaincu dans son cœur. Maintenant, mes amis. Il donne sa vie à Jésus. Il donne sa vie à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus. Commence maintenant à faire son travail dans ce cœur. Donc c'est à Jésus. Et c'est à Jésus, mes amis. Le pouvoir qu'il a de délivrer la personne qui vient. La personne qui vient à lui. La personne qui s'est repentie. La personne qui s'est repentie. Paul dit. Et l'apôtre Paul dit. Dieu ne fait exception de personne. Ne fait exception de personne. Tu peux dire amen à ça. Je veux que ça rentre. Dieu ne trie pas les gens, mes amis. Je veux que ça rentre. Je veux que ce que je dis rentre dans le cœur. Dieu ne fait point exception. Ne fait exception de personne. Donc Dieu ne trie pas les gens. C'est vous qui faites exception. C'est vous qui triez les gens. Puisque vous ne connaissez pas. Parce que vous ne connaissez pas, mes amis. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous limitez Dieu. Vous limitez Dieu dans son travail. Oh, ça Dieu ne saura pas. Toi, fais attention. Hein? Non, ça Dieu ne saura pas. Ça Dieu ne peut pas faire. Celui-ci, Dieu ne saura pas. Dieu ne peut pas faire rien pour celui-là. Hein?
Je vais lire une citation. Je vais lire maintenant une citation de Frère Branham. Un frère, Un frère, un papa mes amis, qui avait un fils. qui avait un fils. Ce fils faisait des dédoublements. Et ce fils avait des dédoublements. Il sortait de son corps, je crois. Des dédoublements. Donc il sort de son corps, il faisait des dédoublements. Est-ce que je peux lire ça, n'est-ce pas? Est-ce que je peux vous faire cette déclaration? Comment William Branham a prié pour ça? Quand William Branham a prié pour ça. Et maintenant, tu vas refuser. Non, tu vois. Mais je ne peux pas prier pour quelqu'un qui se dédouble. Frère Branham avait prié pour le monsieur là. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Cherchez-moi. Comment l'ange vint? Est-ce que vous pouvez acclamer puissamment le Seigneur? L'ange vint. Laissez-nous fatiguer. Laissez-nous fatiguer. Laissez-nous fatiguer. Restez là-bas, je vais chercher ici. Croyons seulement au Seigneur. Croyons seulement en notre Seigneur qui est mort à la croix pour nous. Et les choses vont s'arranger. Et tout s'arrangera de la part de Dieu. Qui peut dire amen à ça? Non, votre amen est faible. On doit même pousser des cris de joie pour ça. Merci Seigneur de sauver quelqu'un encore ce matin. On a fabriqué des choses. On veut fabriquer une vie, fabriquer des vies, fabriquer des vies. Pourquoi fabriquer des vies? On n'a pas de vie à fabriquer. Pas de vie à fabriquer. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est présente pour la prédication de la parole? Et je vais lire ça, n'est-ce pas? Est-ce que je peux faire cette déclaration de Frère Branham? Comment l'ange vint vers moi et Frère Branham dit dans la prédication comment l'ange est venu à moi avec sa commission. 17, 1, 55. 17, 1, 55. Paragraphe 303. On est au paragraphe 303. Là, Frère Branham est en train de discerner. Frère Branham est en train de discerner les pensées des cœurs. Non, commençons 302. Alors maintenant à 302 du paragraphe. Si le Dieu Tout-Puissant Si le Dieu Tout-Puissant dit à cet homme, dit à cet homme ici, quel est son problème? quel est son problème? Vous autres ici, allez-vous accepter votre guérison? est-ce que vous allez accepter votre guérison? Voici un homme. Voici maintenant un homme ici. Il est à 10 ou 15 mètres de moi Il parfaitement. est à 10 ou 15 mètres de moi de façon Je ne parfaite. l'ai jamais vu de ma vie. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est juste un homme qui est là. Mais c'est un homme qui est Si ici. le Dieu Tout-Puissant Si le Dieu Tout-Puissant révèle ce qui ne va pas chez cet homme, révèle ce qui ne va pas chez cet homme, chacun de vous devra juste repartir d'ici chacun de vous devra juste repartir d'ici en bonne santé. en bonne santé. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus? Maintenant, écoutez mes amis. Maintenant, écoutez mes amis. Est-ce que je peux lire ça, n'est-ce pas? Est-ce que je peux lire la déclaration? Maintenant, Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. Messieurs, Messieurs,
Ce n'est pas vous qui n'allez pas. Ce n'est pas chez vous que quelque chose ne va pas. Vous êtes faible. Vous êtes faible, certes. Vous devez vous lever un peu la nuit. Vous devez vous lever un peu la nuit. Et la prostate et tout. Et la prostate, tout, vous avez ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça votre problème. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venu devant moi ici. Votre problème, Votre problème que vous avez, c'est votre fils. c'est votre fils. Et votre fils Et votre fils est dans une espèce de dédoublement de la personnalité. il est dans une espèce de dédoublement de la personnalité. Son fils est dédoublé. Donc son fils sort de son corps. Et c'est dédoublé. Et il prend deux. Donc lui-même, il est là et puis quelqu'un d'autre est ailleurs. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie, mes amis. Et son papa est venu Son papa est venu voir Frère Branham. pour que Frère Branham puisse prier pour ça. Que Frère Branham prie pour ça. Combien croient maintenant que Jésus, le Fils de Dieu, est Frère Branham dit maintenant, combien croient que Jésus, le Fils de Dieu, est ici maintenant? Lèvons-nous, donnons-lui la gloire. Et Frère Branham dit aux gens, lèvons-nous, donnons la gloire à Jésus maintenant. Et recevons notre guérison. Et recevez votre guérison maintenant. Maintenant, écoutez la prière de Frère Branham. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham a dit. La prière de Frère Branham. Écoutez maintenant la prière de Frère Branham. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, auteur de la vie, donateur de tout don excellent. fondateur de tout don excellent. Tu es ici le même Seigneur Tu Jésus. es ici le même Seigneur Jésus. Le même hier, Le même hier, aujourd'hui aujourd'hui et pour toujours. et pour toujours. Satan, Satan, tu as bufflé ces gens. tu as dû buffer ces gens. Tu as bluffé Tu as bluffé ces gens ces gens-là assez longtemps. assez longtemps. Sors d'eux. Sors de ces gens maintenant. Je te consigne par le Dieu vivant. Je te le dis par le nom de Jésus-Christ. Dont la présence est ici maintenant. Dans la présence est présente dans la salle ici maintenant. Sous la forme d'une colonne de feu. Sous la forme d'une colonne de feu. Quitte ces gens. Quitte ces gens. Sors d'eux au nom de Jésus. Sors d'eux au nom de Jésus-Christ. Donc cet enfant-là, Cet enfant, mes amis, ce fils-là, ce fils-là, qui avait le dédoublement, qui avait le dédoublement dans sa vie, dans la prière de William Branham, dans la prière de William Branham ici, le diable l'a quitté. le diable aussi a quitté cet enfant-là. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. L'homme qui avait rencontré Jésus, L'homme qui avait rencontré Jésus, qui avait la puissance du Saint-Esprit, qui avait la puissance du Saint-Esprit, il n'a pas dit à ses pères-là, il n'a pas dit à ses pères, non, rentre seulement. rentre. Ton fils fait des dédoublements. Ton fils fait le dédoublement. Mais Branham savait que Mais Branham savait dans son le cœur, Dieu qui était en lui le Dieu qui était présent dans son cœur, pouvait délivrer cet enfant. pouvait délivrer aussi cet enfant-là. Dieu délivre Dieu délivre, mes amis, n'importe quelle chaîne. n'importe quelle chaîne que vous avez. Dieu délivre. Dieu délivre ça. C'est ça le message C'est ça le message qu'on a reçu, que Paul a prêché, que Paul a prêché, que Branham a prêché. que Branham a prêché. Alors je vous invite Je vous invite maintenant de venir à l'hôtel. de venir à l'hôtel, mes amis, ce matin. Le Dieu que je vous ai présenté, Et le Dieu que je vous ai présenté ce matin, il libère les chaînes. qui délivre les gens des chaînes, Il libère les gens. il libère les gens. Il peut vous délivrer. Il peut aussi te délivrer ce matin. Nous les gens des nations, Nous, les hommes des nations, nous sommes des sauvages. nous sommes des sauvages, mes amis. Nés sauvages. On est nés sauvages. Grandis sauvages. On a grandi sauvages. Mais Dieu veut nous libérer. Mais Dieu veut nous libérer maintenant. Que chacun s'avance Que chacun s'avance à l'autel. et dit son problème à Jésus. Maintenant que chacun parle son problème qu'il a dans son cœur à Jésus. Dis Jésus, voilà ce que je suis. Voilà ce que j'ai. Voilà le problème que j'ai. Que chacun prie maintenant et parle à Dieu.